Alors, dans ce dernier chapitre, nous allons aborder l'avenir du e-learning, les tendances, les innovations. Comme on l'a pu le voir, eh bien les évolutions pédagogiques suivent aussi ce que nous met à disposition la technologie ou les différents outils de technologie. Les tendances à venir, et moi en tout cas celles qui me sautent aux yeux, celles que quand je regarde les plateformes, leurs offres, leurs fonctionnalités, ça m'intéresse aussi, je vois qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle. Tiens, d'ailleurs, quand vous ouvrez votre lecteur PDF, vous avez un petit truc, améliorer votre contenu avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on la retrouve partout. Tiens, d'ailleurs, si vous allez sur Canva, vous allez voir que l'intelligence artificielle fait partie d'une fonctionnalité à part entière sur Geniali, etc., etc. Donc, moi, c'est vraiment, en tout cas, ce qui me saute un petit peu aux yeux, ce qui est vraiment perceptible, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le e-learning, mais aussi pour nos cours en présentiel. Pourquoi pas? Je pense qu'il faut avoir une bonne connaissance du potentiel, justement, de ces intelligences artificielles. On est sur des technologies qui sont en général immersives. La réalité virtuelle, on en a parlé tout à l'heure, la réalité augmentée, en tout cas, qui vont vous permettre une approche interactive, qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin, en tout cas. Mais l'intelligence artificielle va venir mettre un degré supplémentaire à cette immersion, on va dire, ou en tout cas cette approche qui va être beaucoup plus matérialisée ou plus concrète. Alors, l'intelligence artificielle, de toute façon, s'intègre de plus en plus dans les outils, et en tout cas transforme profondément le e-learning. Soit c'est intégré dans les plateformes, soit les formateurs vont les utiliser. Ça permet notamment un certain nombre de choses, comme la possibilité d'intégrer en tout cas une forme d'automatisation dans l'apprentissage. Donc ça peut être intéressant, et de pouvoir adapter des contenus. Alors là, pour le coup, c'est un très bon outil. Si vous devez adapter un contenu déjà existant, il suffit de donner à l'intelligence artificielle des consignes particulières qui peuvent vous aider justement à transformer ces contenus et à les adapter en tout cas de manière spécifique. Alors, comment on l'utilise en fait, les applications de l'intelligence en e-learning? Ça peut être des recommandations de contenu. Effectivement, sans vouloir faire un cours sur l'intelligence artificielle, on va considérer qu'on a un agent conversationnel, à savoir que je peux converser avec lui. En gros, c'est un chatbot. Je peux lui donner des consignes, je peux lui donner des documents, et je peux éventuellement lui dire, demain j'anime un cours qui a pour tel objectif, qui s'intitule comment, de telle manière. Je vais avoir un public spécifique qui a tel niveau. Comment puis-je aborder la pédagogie avec eux, sachant que mon objectif, c'est ça. Et du coup, il peut vous donner des conseils. Donc déjà, considérez que vous avez un assistant qui peut vous donner des recommandations. Bien évidemment, faites le tri des informations qui vous sont communiquées. Alors, il peut y avoir des chatbots pédagogiques. C'est ce qu'on va appeler un assistant virtuel qui va être capable de répondre à des questions et de guider l'apprenant, en tout cas de donner des éléments de réponse. On va avoir aussi l'intelligence artificielle peut être intégrée en termes de... vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé d'analytique, du learning analytique. Là, pour le coup, l'intelligence artificielle nourrie des informations et des données va pouvoir générer des statistiques et faire des préconisations d'amélioration ou de mise en place de nouvelles situations. Donc, ça peut être très intéressant de l'utiliser. Certaines plateformes ou certains outils en ligne permettent de faire une analyse prédictive, donc intégrée à une plateforme LMS. L'IA va pouvoir permettre l'identification des risques, en tout cas de décrochage, et de mettre en place un accompagnement préventif. Donc, ça peut être des automatisations qui sont complémentaires à ce que vont mettre en place en fait les organismes de formation ou les formateurs en tout cas sur ces parcours.
On peut envisager que tous les bénéfices apportés par l'intelligence artificielle vont permettre en tout cas une optimisation des temps d'apprentissage. Ben oui, parce on peut questionner aussi l'intelligence artificielle pour savoir si le cours il est cohérent dans un temps imparti, et cetera. Donc ça peut être un outil intéressant comme outil d'adaptation, bien sûr, à des besoins spécifiques d'apprenants, et puis une automatisation des tâches répétitives pour les formateurs. On est dans une phase où je pense que l'intelligence artificielle est encore en balbutiement en termes d'intégration, en tout cas dans les plateformes. Par contre, ce que je suis en train de dire tout de suite va devenir moins vrai demain et sera totalement faux après-demain. Donc, tenez-vous bien informés sur l'avancée de l'intelligence artificielle dans la formation. Alors en termes d'évolution hein, du e-learning, ce qui va être intéressant de retenir, mais j'en ai parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui était adaptative learning, puisque ça devient, comme je vous le disais, des méthodes en tout cas qui sont de plus en plus intégrées. Le micro-learning aussi, ça, voilà, dans le cadre en tout cas d'un apprentissage qui peut être fragmenté par exemple. Alors, la notion de social learning, on l'a évoqué précédemment, tout ce qui va être forum, groupe de discussion, les classes virtuelles, les réseaux sociaux et communautés d'apprentissage sont de plus en plus intégrés, alors pas forcément sur les plateformes, mais en tout cas dans les pratiques des formateurs. Donc ça, ce sont toujours des pratiques qui permettent des dynamiques favorisantes en tout cas pour les apprentissages. Alors parmi les évolutions, on peut noter aussi l'apprentissage grâce à la réalité virtuelle et la réalité augmentée. On en a parlé là aussi précédemment, tout simplement parce que le matériel devient de plus en plus abordable. Encore une fois, une technologie, voilà, je pense à un casque virtuel qui a un certain coût. Je ne peux pas me permettre de l'imposer à un apprenant à distance parce que je vais baser ma pédagogie dessus. Donc, il faut vraiment prendre en compte aussi ces évolutions, tant au niveau de l'accessibilité, en tout cas du matériel, mais la réalité augmentée, notamment pour son côté immersif, est de plus en plus utilisée et cadrée, en tout cas en termes de diversification des contenus. Alors, on parlait précédemment des différentes évolutions. En tout cas, voilà, moi je vous ai relaté celles qui étaient les plus perceptibles, en tout cas actuellement. Moi, j'ai envie aussi d'aborder le sujet de ce qui est éthique, protection des données, parce que bien évidemment, lorsqu'on travaille ce reporting d'informations sur la progression de l'apprenant, son scoring, encore des mots anglais, mais vous avez compris, le suivi de l'apprenant va faire que vous allez combiner un certain nombre d'informations. Cette gestion des données, elle est très importante dans le cadre de l'exercice de votre métier et va avoir différents enjeux. Donc l'application du RGPD, c'est très important. Le qui doit avoir accès à quelle information sont des notions aussi importantes dans l'organisation de votre travail et dans vos équipes. Pour moi, ainsi que pour les différentes études qui ont été réalisées et des enjeux en tout cas à l'avenir, va être le respect de la vie privée en tout cas, c'est-à-dire la limitation du collègue du stockage des données sensibles. Allez, je vous fais référence au cours sur le RGPD. Là, vous pouvez commencer déjà à mieux comprendre les informations que vous allez être amené à manipuler. La transparence des algorithmes qui peuvent être utilisés sur les plateformes, c'est-à-dire comprendre comment l'intelligence artificielle va vous aider à prendre des décisions. Ça déjà, d'une part, c'est important. En termes de RGPD et sécurisation des données, là aussi, c'est tous les protocoles de cryptage, de protection contre les cyberattaques. Voilà, mais là, on est dans le cadre d'une utilisation plutôt globalisée et d'un outil LMS, par exemple, à grande échelle. J'espère que vous avez mis en place un glossaire de vocabulaire, ce qui vous permet en tout cas dans un cadre professionnel, mais aussi avec un échange qui va avoir lieu peut-être bientôt avec un jury, d'utiliser le même langage. Donc là, pour le coup, un glossaire de secours vous est mis à disposition. Vous pouvez vous baser dessus, le retranscrire, venir alimenter votre propre glossaire de votre formation, venir l'enrichir au fur et à mesure que vous faites des recherches.
Ce glossaire vous est mis à disposition. En tout cas, n'hésitez pas à l'enrichir. Je vous propose maintenant de passer non pas au chapitre suivant, mais de travailler sur le QCM qui vous est proposé. Merci d'avoir suivi ce cours et bon courage.